Maintenant que nous avons créé un plan, nous allons ajouter des tâches à ce plan-là. C'est un peu le principe de planner, c'est d'être capable d'ajouter des tâches, de déléguer des tâches et d'être capable de planifier une date de début, de fin de tâche, être capable d'ajouter des documents aussi si nécessaire. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être d'ajouter une tâche. La tâche, je peux l'ajouter dans le compartiment que je veux. Les tâches sont aussi déplaçables. Donc, je peux les déplacer comme ceci et les envoyer dans les différents compartiments de mon interface. Donc, pour ajouter ma tâche, je vais cliquer sur, en haut complètement du compartiment, je vais cliquer sur Ajouter une tâche. Donc, il y a déjà trois éléments que je peux mettre en place quand je crée une tâche. Premièrement, c'est le nom de la tâche. Donc ici, moi, la tâche, je vais l'appeler Rencontre de supervision avec des nouveaux enseignants. C'est une tâche de service éducatif, comme ceci. Je peux déjà définir une date d'échéance. Je ne suis pas obligé d'en définir une. Sauf que l'avantage de définir une date d'échéance, c'est que passé le délai de cette date-là, les personnes à qui j'ai affecté la tâche vont recevoir un courriel qui les avertit que la tâche est rendue à sa date d'échéance. Donc, je pourrais dire, par exemple, que je vais la mettre, là, je suis en juin présentement, donc là, je pourrais dire que je vais la mettre mettons, en octobre, je vais dire, par exemple, le 10 octobre, comme ceci. Et là, je peux affecter aussi des gens. Je pourrais dire, par exemple, dans l'exemple que je donne présentement, je pourrais dire, je vais affecter mes directions adjointes ici à cette supervision des enseignants parce qu'ils ont chacun des enseignants comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, que j'ai choisi ma date et que j'ai affecté ma tâche, je vais cliquer sur Ajouter une tâche. Ce que je viens de faire là, mettre la date d'échéance, mettre les membres de mon plan à qui je délègue la tâche, je ne suis pas obligé de le faire à cette étape-ci. J'aurais pu attendre aussi pour le faire. Donc, je vais cliquer sur Ajouter la tâche. Donc, ma tâche a été ajoutée ici. Automatiquement, quand j'ajoute la tâche, tous les membres de mon plan à qui j'ai délégué la tâche vont recevoir un courriel. Donc, ces gens-là ont tous reçu un courriel au moment où je vous parle, les informant qu'une nouvelle tâche leur a été affectée. Donc, lorsque j'aurai besoin d'aller modifier des détails dans ma tâche, je vais pouvoir cliquer sur cette tâche-ci, comme ceci, pour aller modifier les détails à l'intérieur. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus loin dans un autre tutoriel. Donc, ma tâche, maintenant, je peux décider de la bouger. Je ne suis pas obligé de la laisser en haut complètement. Par défaut, elle va se placer complètement en haut de mon compartiment, mais je peux la descendre puis je peux l'emmener à l'endroit où je souhaite la voir. Donc, présentement, elle est ici. Je peux la descendre encore comme ceci. Enfin, la touche Plus d'options me permet d'avoir des contrôles sur ma tâche. Donc, ma tâche, je peux l'affecter. Donc, je pourrais décider de mettre d'autres personnes sans modifier la tâche. Je pourrais directement affecter d'autres personnes qui sont dans mon plan. Je pourrais également copier cette tâche-là et l'envoyer directement dans un autre compartiment. Donc, ça en crée une copie. Puis de même, je peux décider qu'est-ce que je vais copier dans la tâche. Donc, est-ce que je veux copier l'affectation, les gens qui vont l'avoir? Est-ce que je veux copier la progression? Donc, ça, on va le voir un petit peu plus loin, mais dans le fond, la tâche n'est pas commencée en cours ou elle est terminée. Est-ce que je veux copier les dates de début et de fin? Est-ce que je veux copier la périodicité? Ça veut dire la récurrence. Par exemple, elle revient à chaque année. Dans ce cas-ci, on n'en avait pas. Les descriptions, les listes de contrôle, les pièces jointes et les étiquettes. Donc, je peux décider qu'est-ce que je mets dans ma copie, puis je peux changer le nom. Je peux également prendre une tâche et l'envoyer dans un autre plan. Ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez plusieurs plans, par exemple, vous avez un plan d'équipe de direction, mais vous avez également un plan sur Planner personnel pour vos tâches à vous. Donc, vous pouvez décider de prendre la tâche qui a été faite pour l'équipe de direction, c'est une tâche qui est à vous, vous dire, hey, je m'en crée une copie dans mon planner personnel, dans mon plan personnel, puis je vais gérer cette tâche-là moi-même. Et finalement, ben, c'est ça, vous avez aussi les compartiments. Donc, en copiant, vous pouvez directement placer votre tâche dans le bon compartiment, là où vous voulez l'avoir. C'est intéressant aussi, on peut faire un lien qui mène vers la tâche. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Donc, par exemple, vous avez une conversation avec quelqu'un, une conversation Teams, vous
voulez envoyer un lien qui mène directement sur la tâche, donc les gens vont cliquer dessus, vont arriver directement sur celle-ci. Vous avez également la possibilité de déplacer la tâche, donc sans la copier. Mais encore une fois, c'est le fun parce que si vous avez plusieurs colonnes, plusieurs compartiments, puis le compartiment où vous voulez le copier est très éloigné, ben, vous n'avez pas à tenir la souris et à glisser la tâche jusqu'où vous voulez aller. Vous pouvez directement aller choisir le compartiment. Vous pouvez aller choisir directement le compartiment que vous voulez. Même plus encore, vous pourriez dire la tâche qui est là, je veux la changer de plan, donc je veux la mettre dans un autre de mes plans, dans un autre compartiment. Ça serait également possible de le faire.